Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir, c'est Namiad et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler de Superman puisque il sort dans un jour, ça y est, c'est enfin le grand jour. Demain, c'est un moment marquant de ma chaîne puisque j'ai enfin l'occasion de rencontrer plusieurs d'entre vous, Kylie, Stranger, Aaron et Dorian. Et on va passer une merveilleuse journée devant Superman, donc j'ai vraiment hâte, c'est pour demain. Mais tu portes le... T-shirt, le même t-shirt. Qu'est-ce que tu fais sur ma chaîne? Je pensais que t'étais Kylie Stenix maintenant, Non, j'ai pas arrêté d'être Namiad, n'empêche. Je te laisse la place. On y est, enfin, le film Superman sort dans 2 jours. Et pour la plupart des gens, il va sortir demain, c'est-à-dire le 8 juillet. Comme était en train de vous le dire Dorian, qui était en train de se faire passer pour moi, ça sera la toute première grande occasion où toute la communauté va se réunir, du moins les OG de la famille vont se réunir. Et ça, déjà, ça me fait extrêmement plaisir. Et déjà, rien que pour les avant-premières, elles sont disponibles quasiment un peu partout en France. Du coup, si vous voulez le regarder avant tout le monde, bah, c'est déjà disponible quasiment partout en France dès le 8 juillet. Bref, l'occasion de revenir aujourd'hui sur mes dernières théories et mes dernières attentes concernant ce film que j'attends depuis très longtemps et qui est tout simplement le CBM le plus attendu pour moi depuis ces 3-4 dernières années sans vraiment abuser. Allez, installe-toi confortablement devant cette vidéo, tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, t'abonner à la chaîne bien évidemment si le contenu de cette dernière te plaît et on est parti pour parler de mes dernières attentes et théories pour Superman. Commençons par le commencement. Déjà, la première des choses qu'on va aborder durant cette vidéo, ça sera tout simplement l'effet et le côté artistique du film. On sait que James Gunn, c'est un artiste et un très bon réalisateur pour le coup. Et ça, on va le voir et on va le remarquer dans ce prochain film. Parce que James Gunn, le mec, il sait que la caméra, elle bouge et du coup, par conséquent, on n'aura pas un film lambda du MCU. Il sait que les caméras bougent, il sait traiter l'image, il sait jouer avec les tons, il sait jouer avec la colorimétrie et ça, pour le coup, je m'en fais vraiment pas pour lui. En termes de réalisation, on aura des scènes de fous furieux qui vont à jamais iconiser le personnage de Superman et lui donner de l'aura comme on n'a jamais vu. Et vous allez voir le mec, il va aura farm à chaque scène, ça va être exceptionnel. Pour ce coup, je m'en fais pas trop. La seule chose qui me fait me dire que ça a pas l'air ouf, c'est tout simplement les effets spéciaux et la CGI qui a l'air de ne pas être si peaufinée que ça dans les trailers. J'espère juste que dans le film, elle sera à la hauteur. Vraiment, j'ai pas envie de me dire que je suis potentiellement devant un jeu vidéo. J'ai juste envie de me dire waouh, le film il claque du début jusqu'à la fin. Et du coup, en termes de réalisation et tout, la seule chose qui me dérangera potentiellement, ce sera la CGI, à voir ça demain. Parlons maintenant intrigue et histoire. On sait déjà que Lois et Clark se connaissent déjà et que Lois connaît déjà l'identité de Clark. Maintenant, le challenge, ça sera de nous donner les Lois et Clark les plus emblématiques. Et pour le coup, la concurrence est vraiment rude. Et par emblématique, je dirais la Lois et Clark, tu vois, les super amoureux de l'espace, le couple iconique. Ce qui n'était pas forcément le cas dans Man of Steel, ce qui n'était pas forcément le cas dans 90% des adaptations Superman. Là, tout ce qui me revient, c'est Smallville et Superman and Lois qui ont vraiment réussi à iconiser Superman et Lois. Mais à part ça, vraiment le couple, j'ai envie de voir le couple Superman et Lois et du coup, Lois et Clark. Là, pour le coup, il a vraiment intérêt à gérer sur ce côté-là. Mais encore une fois, je m'en fais pas forcément trop parce que quand on voit les bandes annonces, quand on voit leur relation dans les bandes annonces, c'est vrai que ça a l'air vraiment très cool. J'ai aussi envie d'avoir des surprises dans le film. Parce que, pour ceux qui le savent pas, dans les bandes annonces, ils ont quasiment rien montré. Vraiment rien montré. Toutes les bandes annonces sont issues des 30 premières minutes du film, voire même quelques scènes vite fait. Et là, pour le coup, j'ai envie de voir des trucs qui vont me dire ah ça je m'y attendais tellement pas, ils ont osé le faire. Parce que James Gunn, il ose faire des dingueries, il ose faire des choses. Rappelons-le, avec la fin de Peacemaker, le mec il a ramené la Justice League. Le mec c'est un taré, il va oser faire des trucs et j'ai envie de sortir de la séance de cinéma en me disant waouh, mais quel connard, mais il est fort quand même. J'ai envie de me dire ça. Et du coup, oui, j'attends des surprises dans le film. Que ça soit des surprises en termes de scénario, mais surtout vraiment, j'ai envie de voir des trucs auxquels je m'attendais pas. Parce que jusque là, l'intrigue, elle est vraiment très floue. On a le côté politique et géopolitique. Superman, est-ce qu'il devrait intervenir ou pas dans le monde entier? D'un côté, on a Lex Luthor qui arrête pas de lui envoyer des trucs pour le tuer. Et d'un côté, on a toujours Lex Luthor qui arrête pas de le piéger plus ou moins avec tout ce qui se passe et avec sa famille. Du coup, globalement, c'est ça, tout ce qu'on sait. Mais à part ça,
on ne sait rien. Vraiment, on ne sait rien du film. Et ça, du coup, ça pourrait vraiment être cool de me dire que, finalement, yes, tu vois. Bref, prochaine chose que j'aimerais vraiment voir, c'est un Superman iconique. Parce que, rappelons-le, mais avec les premières bandes annonces de ce film, à chaque fois, on avait un Superman qui se fait maraver la gueule. Il arrête pas de tomber, il arrête pas de chuter, il arrête pas de se faire défoncer, il arrête pas de se faire pas du tout respecté par son propre chien. Du coup, il y avait, je pense, une ou deux scènes à tout casser de tous les trailers où le mec, il était vraiment en aura farming. J'ai besoin de scènes iconiques qui vont à jamais iconiser le personnage de Superman, comme le Superman de Reeves quand il vole devant la Terre, comme Man of Steel avec Fly Son et avec les thèmes et tout, comme Man of Steel quand il se bat contre Zod, comme Man of Steel contre Steppenwolf. J'aime avoir un truc iconique. J'ai envie de voir un Superman qui va tout détruire avec une belle mise en scène, une bonne musique exceptionnelle qui va vraiment nous ravager le cerveau. C'est ça qu'on veut voir maintenant. Parce que ce qu'on sait maintenant avec ce film, c'est que c'est un film, un comic book movie, science-fiction qui l'assume parfaitement et totalement. Ce côté-là est 100% assumé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller directement très loin. Là, on veut pas un truc qui touche un peu de réalisme. On en a marre parce que ça, on n'arrête pas d'essayer. Là, ce qu'on veut, c'est en prendre plein la gueule, en prendre plein les yeux et sortir du cinéma avec un film de super-héros qui nous a marqué. Et je le colle, mais ce Superman va être le Amazing Spider-Man des Superman. D'un autre côté, on sait que c'est le tout premier film officiel du DC Universe, c'est-à-dire que c'est le film qui va lancer le DC Universe. Et par conséquent, on aurait plus ou moins besoin d'une introduction à cet univers. Parce qu'on sait déjà pas mal de choses, parce qu'on a déjà eu la série Créature Commando, mais à part ça, on sait aussi que les méta-humains ainsi que les super-héros existent depuis toujours. On n'est pas dans un univers où ils viennent d'apparaître, où ils commencent à apparaître. On est dans un univers où Batman existe déjà, où les méta-humains existent depuis des centaines de millions d'années. On est dans un univers qui est déjà en pleine expansion, j'ai envie de vous dire. Le multivers existe déjà, les failles existent déjà, la timeline existe déjà. On est dans un univers où tout existe déjà. Par conséquent, il faudra une bonne introduction de l'univers, des méta-humains, de ce qui se passe et de l'enjeu global du film. Parlons maintenant de la Justice League de Wish de Maxwell Lord. Maxwell Lord, you have to give me the stone. The stone. Du moins comme ils l'ont appelé dans le film, le Justice Gang, qui est composé de Guy Gardner en tant que Green Lantern, Hawkgirl ainsi que Mr. Terrific, si j'en ai oublié aucun. J'ai hâte de voir à quoi ils vont ressembler et surtout j'ai hâte de voir leur nouveau costume. Ça a pas l'air de se faire dans ce film Superman parce qu'on a vu la bande-annonce de Peacemaker et pour le coup ils ont toujours les mêmes costumes parce que ça fait tellement CW, la CW a rien demandé, la CW elle a de bons costumes. Même la CW, elle a pas fait ça, tu vois. Du coup, j'aimerais bien qu'ils aient enfin de vrais beaux costumes. Mister Terrific, après, c'est pas comics accurate, tu vois. Mais en ce qui concerne Hawkgirl ainsi que Guy Gardner, ils ont intérêt à avoir des costumes à un moment ou à un autre. Et j'aimerais bien que Superman leur serve plus ou moins d'une façon ou d'une autre de mentor. Parce que eux, ce sont des super-héros, c'est des gentils, c'est pas des anti-héros ou quoi que ce soit, c'est des gentils. Mais ils utilisent pas forcément tout le temps les bonnes manières et les bonnes façons, en fait. Et j'aimerais bien que ça soit Superman qui va un peu leur inculquer les bonnes valeurs, qui va leur apprendre l'espoir, comment mieux s'y prendre et machin. Ça pourrait vraiment être très intéressant. Et qui sait, peut-être que d'une façon ou d'une autre, Hawkgirl va finir par rejoindre la Justice League. Parce que bon, je doute que Guy Gardner soit le Green Lantern de la Justice League parce que on a John Stewart qui est en train de se préparer avec sa série et on a même Hal Jordan qui est en train aussi d'être introduit via la série. Mais je doute que ça soit Hal parce qu'il est vieux. On va en parler une autre fois. Mais pour le coup, voilà. Un Superman qui va potentiellement leur apprendre de meilleures valeurs pour devenir de meilleurs super-héros, je ne dirais pas non. Mais avant toute chose, et la seule chose la plus importante que j'aimerais voir dans ce film, c'est le retour vers la base. Vous vous rappelez, à l'époque, les films de super-héros, avant tout, c'était là pour raconter une histoire. Vous vous rappelez les Spider-Man de Sam Raimi, ça n'a jamais été une question de baston, de combat final ou machin. Ça a toujours été une histoire à raconter, des choses à atteindre, des idéaux à atteindre et des idéaux à inculquer aux enfants et à tous ceux qui regardent ces films en fait. Parce que ces derniers temps, c'est devenu il y a un méchant, on va le tuer, tout est bien qui finit bien, mais c'est pas le cas. J'aimerais que avant tout, ça soit une histoire qui parle de famille, d'amitié, d'amour, je sais pas, mais il faut vraiment que ça soit un truc touchant qui raconte quelque chose, qui va aboutir à quelque chose, qui va faire évoluer les personnages et qui va nous laisser une trace
Parce que des films où on a juste un méchant qui est l'inverse du héros, à la fin ils vont se battre, tout est bien qui finit bien, j'en ai marre. Parlons maintenant du côté méchant. On a Lex Luthor et Ultraman. Ultraman qui risque d'être le grand big bad entre guillemets, du moins la personne contre qui Superman va se battre, parce que normalement c'est Luthor qui est en train de tirer toutes les ficelles du début jusqu'à la fin, que ce soit le Hammer of Boravia ou je sais plus comment il s'appelle, que ce soit Ultraman, quelque chose me dit que c'est les mêmes, on va voir dans le film. Mais voilà, ces deux personnages là, il doit vraiment être très impactant, et je sais que déjà Lex Luthor il va être super méga impactant. Je sais pas si vous avez vu, il y a une scène qui est sortie récemment où Superman détruit un bureau et Lex il est là, il est chill, il en a rien à battre, il est là pour provoquer Superman. Je vous dis, ce Lex Luthor va devenir le Lex Luthor le plus iconique de l'histoire. Il a un caractère de sociopathe, de psychopathe, ça va être exceptionnel, et j'aimerais vraiment avoir de grosses interactions entre Superman et Lex, parce que Lex d'un côté c'est un psychopathe et d'un côté Superman c'est quelqu'un rempli d'espoir et tout. J'ai hâte de voir tout ça, vraiment j'ai hâte de voir tout ça. Et en ce qui concerne Ultraman, j'espère juste qu'ils vont nous fournir un beau combat final et que c'est pas Henry Cavill. Bon, après si c'est Henry Cavill je serais content, mais j'espère que c'est pas Henry Cavill. Pour finir, j'aimerais juste que Smallville soit pas juste Smallville. Du moins, j'ai pas envie que Smallville ça soit juste l'endroit où il va voir sa famille. Enfin, j'ai envie de voir l'ambiance Smallville comme à l'époque. Voilà, c'est tout, c'est tout. Bref, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos de ce film Superman. J'ai juste beaucoup trop hâte que ça soit de regarder le film ou que ça soit le tout premier événement officiel de cette communauté. Genre, on va tous être là à regarder le même film avec les mêmes t-shirts. Ça va être exceptionnel, moi je vous le dis. Bref, laissez-moi un petit pouce bleu, dites-moi en commentaire si vous avez des attentes, si vous avez des avis à partager. Je vais prendre un plaisir fou et monstre de vous lire. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour la grosse review du film Superman avec et sans spoiler. Au revoir.